Oracle. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Oracle Oro. Je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne, je suis l'auteur de l'Oracle Oro, donc Roselyne Joulier, aussi appelée Roselyne Voyante. Aujourd'hui, je vais vous proposer plein de petits conseils pour améliorer, surtout pour les débutants, la compréhension des tirages de cartes et mieux tirer des informations ou mieux avoir les messages des cartes. Les débutants ont l'habitude d'utiliser les coupes pour pouvoir s'aider à faire des associations de cartes. Moi, je ne vous le conseille pas. Normalement, la coupe, c'est pour vous donner l'indication de ce qui va se passer dans un tirage et non pour répondre à votre question. Il se trouve que c'est trop succinct pour pouvoir bien avoir les informations. Du coup, c'est pour ça que je vous propose plutôt d'utiliser des vrais tirages et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Les débutants ont l'habitude d'utiliser les coupes pour pouvoir s'aider à faire des associations de cartes. Moi, je ne vous le conseille pas. Normalement, la coupe, c'est pour vous donner l'indication de ce qui va se passer dans un tirage et non pour répondre à votre question. Il se trouve que c'est trop succinct pour pouvoir bien avoir les informations. Du coup, c'est pour ça que je vous propose plutôt d'utiliser des vrais tirages et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ce que font les débutants, bien souvent, c'est qu'ils font des coupes et pour pouvoir essayer d'avoir, par exemple, la tendance de ce qui va arriver dans la journée. Sauf que derrière, la tendance n'est pas toujours parlante ou n'amène pas toujours le bon message. Déjà, premièrement, parce que demander ce qui va arriver dans la journée nécessite une forme de datation pour les cartes. Pour les cartes, le temps n'existe pas. C'est très difficile et ça nécessite bien d'autres techniques en cartomancie pour pouvoir déterminer un événement dans sa vie. Du coup, ça n'est pas pertinent pour un débutant qui va se dire « mais les cartes me racontent n'importe quoi » ou « ce n'est pas pertinent » ou « ça ne vaut pas le coup ». Ou bien ne savent pas poser des questions claires, nettes, pour avoir une réponse précise. Savoir poser les questions, je ne vais pas vous cacher que c'est ce que j'apprends à mes élèves lors des formations que je propose et que ça nécessite vraiment une sorte d'exercice mental pour poser les bonnes questions. Du coup, je vais vous proposer vraiment d'utiliser la technique qui se trouve dans votre livret avec le tirage à 3 cartes pour poser les questions. Du coup, moi je vous propose plutôt de poser des questions que j'appelle semi-fermées. Presque des questions auxquelles on pourrait répondre par oui ou par non. L'intérêt de pouvoir poser des questions avec l'oracle Oro, c'est que vous n'allez pas forcément avoir une réponse par oui ou par non. Ce n'est pas ça qui est intéressant, mais c'est comment est-ce qu'on peut obtenir un oui. Si par exemple ici, alors je vous le fais vraiment en direct, admettons, comment est-ce que je peux faire pour avoir du travail? Vous allez donc étendre les cartes comme ceci en éventail, bien poser la question à l'intérieur de votre tête et imaginer la réponse à la question. Il se trouve que la réponse à la question va vous donner comment avoir une sorte de oui et comment trouver du travail en l'occurrence. On va essayer ici. Alors, je demande à l'oracle Oro, moi, en général, de me donner des jolis tirages pertinents pour vous montrer des exemples. Il ne s'agit pas que ce soit des exemples pour moi. On a une telle affinité qu'on peut jouer à ça. Alors, dans un mois, par exemple, ici, nous avons à la question « Est-ce qu'on peut avoir un travail ?» Dans un mois, il faudrait peut-être élargir la zone de recherche de votre travail pour pouvoir tourner la page et ça se fera tout seul. Mais il faut bien sûr éloigner sa zone de recherche, sa zone de confort et ce genre de choses. En conclusion, réfléchissez bien à votre question. Posez bien votre question. Une question plutôt fermée, une question sur lesquels vous allez avoir assez vite une réponse où les informations risquent d'être assez rapides à vérifier. Notez-les dans un cahier et surtout